Bonsoir à tous. Faut-il être plus sévère avec les utilisateurs de trottinettes électriques ? En théorie, ces trottinettes ne doivent pas circuler sur les trottoirs. On doit avoir plus de 16 ans pour les utiliser. On ne peut pas monter à deux sur un engin. Et pourtant, on constate qu'il y a des infractions tous les jours ou presque. Alors, faut-il légiférer davantage ? Obliger les utilisateurs à passer un permis? Les firmes qui louent ces trottinettes partagées ont-elles un rôle à jouer? Et l'arrivée des drop zones va-t-elle améliorer la perception que nous pouvons avoir de ces trottinettes? Pendant 25 minutes, on va essayer de faire le tour de ces questions. Voilà, et nos invités pour ce débat sont Benoît Godard, vous êtes manager communication à l'Institut Vias. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Marien Jaumier, vous êtes directeur régional pour Odot sur le territoire de l'Europe du Nord. Exactement, bonsoir. 4500 trottinettes pour votre firme, c'est ça, en région bruxelloise? Absolument. Vous employez combien de personnes à Bruxelles? 60 personnes en CDI. 60 personnes en CDI, ouais. Donc en contrat à durée indéterminée. C'est le retour du printemps. On sait que c'est une période où on va de plus en plus utiliser ces trottinettes électriques avec la crainte d'une multiplication des accidents. Benoît Godard, vous m'arrêtez si je me trompe. 2022, d'après l'Institut Vias, 1715 accidents recensés pour des utilisateurs de trottinettes sur l'ensemble du royaume, ça fait 5 accidents par jour, c'est un chiffre qui est probablement sous-estimé. Progression de 63% des accidents entre 2021 et 2022, c'est une fatalité, il y aura de plus en plus d'accidents parce qu'il y a de plus en plus de trottinettes en circulation ou pas? C'est clair qu'il y a de plus en plus de trottinettes en circulation. On parle beaucoup des trottinettes en libre partage. Il faut savoir aussi que beaucoup de gens achètent leur propre engin. En France, 800 000 trottinettes ont été vendues l'an dernier. La Belgique suit le mouvement. Et donc, c'est clair que c'est un enjeu majeur de la politique de sécurité routière dans les années qui viennent. C'est d'enrayer cette tendance à la hausse du nombre d'accidents. Il y a une saisonnalité dans l'utilisation des trottinettes. C'est effectivement plutôt le printemps, l'été ou pas? Printemps, été, automne, avec une légère baisse l'hiver avec les conditions météorologiques. Ouais. On a dit donc 1715 accidents. Il y a quand même eu 4 accidents mortels parmi les trottinettistes l'an dernier. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait anodin. Hein. Non, ce n'est pas anodin. Et encore 1700 accidents, ce n'est que la partie la plus visible de l'iceberg. Quand un usager tombe, généralement, il n'appelle pas la police pour constater l'accident. Et donc, probablement qu'il y en a 3 à 4 fois plus encore. Ouais, essentiellement dans les grandes villes, puisque c'est là qu'on utilise les trottinettes. Donc, j'imagine une part importante sur Bruxelles. Part importante sur Bruxelles. On voit une forte augmentation en Flandre, dans des villes comme Anvers, par exemple. Et évidemment, les villes desservies par les trottinettes comme Liège, Charleroi sont également concernées. Ouais. L'accident le plus courant, c'est quoi pour un trottinettiste? On brûle un feu rouge, on est derrière un camion, on est dans l'angle mort? Non, pas nécessairement. C'est surtout des chutes. Donc des chutes, il faut savoir forcément que les trottinettes ont des petits trous et que donc là où vous passez, certes avec des agréments, mais ça passe quand même, par exemple, sur un nid de poule ou sur un pavé déchaussé à vélo, sur une trottinette électrique, si vous n'êtes pas attentif, vous risquez plus vite d'être par terre. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle le casque est très important. Alors, je prends l'avis du loueur de trottinettes, en tout cas l'opérateur de trottinettes partagées. Est-ce qu'il y aurait trop de trottinettes à Bruxelles? Ou est-ce que sur les un peu plus de 20 000 trottinettes qui sont en libre partage, et il faut ajouter les trottinettes possédées en propre par certains utilisateurs, ou est-ce qu'on considère que ce chiffre-là est raisonnable aujourd'hui? Moi, je pense personnellement qu'il y a un peu trop de trottinettes à Bruxelles. D'ailleurs, c'est le sens de la réglementation et de l'ordonnance qui ont été votées. Donc, on attend le décret d'application pour voir quel sera le chiffre final qui sera proposé par Bruxelles Mobilité et par le monde politique. Ouais, donc, il y a une réglementation en attente. Elle devrait arriver d'ici quelques mois. Exactement, on l'attend avec impatience. Ça va être important pour cadrer un certain nombre de choses. Maintenant, on n'attend pas non plus que des pouvoirs publics de nous aider à réglementer. On fait beaucoup de choses aussi pour accompagner les utilisateurs et les non-utilisateurs. Ouais, donc, numerus clausus des trottinettes, c'est donc ce qui est clairement sur la table au gouvernement bruxellois. Vous n'êtes pas contre? Non, bien évidemment. Alors, je vous propose qu'on écoute la ministre de la Mobilité, Elke van den Brand. Elle était dans notre studio, c'était dans la matinale Bonjour Bruxelles cette semaine. Elle évoque une campagne de communication qui est menée en ce moment par Bruxelles Mobilité et surtout l'éventualité de parfois sanctionner les utilisateurs. Ce sont des petits roues et dès qu'il y a un petit trou dans le revêtement, vous pouvez avoir un vrai accident fort. Il y a une campagne donc, de promotion, donc en trottinette, tout n'est pas permis. Il y a des amendes pour ceux qui font n'importe quoi en trottinette, c'est prévu? Il y a des zones de police qui font des actions, des amendes et
malheureusement, c'est aussi nécessaire pour rappeler les règles. Je préfère de faire en sorte qu'on explique, que tout le monde est conscient, qu'on ne peut pas aller à 2 sur une trottinette, qu'il faut avoir 16 ans en plus pour une trottinette électrique, et surtout qu'il faut être respectueuse aussi en stationnant sa trottinette, qu'on ne la met pas sur le trottoir, parce que ça gêne extrêmement les gens sur les trottoirs. Merci Elke Bonenbrand, merci. Il vient d'avoir quelques rappels par la ministre. Donc, c'est une campagne qui s'appelle « En trottis, tout n'est pas permis », qu'on peut voir dans les rues de Bruxelles ces jours-ci. La limite de vitesse, Benoît Godard, 20 km/h et 8 km/h si on est dans une zone piétonne. 20 km/h, ce sont les trottinettes en libre partage qui les ont bridées elles-mêmes. Là, la limite fixée par le code de la route, c'est 25 km/h. Et en effet, sur le piétonnier, c'est 8 km/h. Donc toutes les zones piétonnes, c'est 8 km/h. Pourquoi est-ce que vous avez bridé à 20 km/h ? À la demande de la ministre, depuis 4 ans qu'on opère à Bruxelles, on a toujours cherché à travailler en collaboration avec Bruxelles Mobilité, avec la ministre. C'est une demande qui nous a été faite, qu'on a suivi bien évidemment. L'important, c'est la sécurité des utilisateurs et des non-utilisateurs. C'est un point important, et c'est aussi un point important de différenciation entre les trottinettes partagées et les trottinettes privées. Puisqu'aujourd'hui, cette différence de limite, cette vitesse n'est pas la même pour tous. Ouais. On est assimilé à un cycliste lorsqu'on est sur trottinette. Ça veut dire qu'on doit prendre une piste cyclable quand il y en a une et qu'on ne doit pas être sur le trottoir, vous confirmez ? On ne peut pas rouler sur le trottoir en trottinette électrique. Malheureusement, c'est une règle qui est en vigueur depuis juillet de l'an dernier. On constate ça, et le fait de rouler à 2, qu'elle est encore bien souvent bafouée. Et donc, c'est dommage. Les règles existent. Il faudrait davantage les faire respecter. Et on est partisan d'opérations coup de poing, par exemple des services de police qui, pendant une semaine, verbaliseraient tous les trottinettistes qui ne respectent pas les règles. Ouais, ça risque d'arriver avec la campagne de Bruxelles Mobilité. La ministre a annoncé qu'il y aurait des contrôles de police. Tant mieux, parce qu'il n'est pas normal qu'une petite minorité qui ne respecte pas les règles jette le discrédit sur une grande majorité qui, eux, les respectent. Alors, je me tourne vers l'opérateur. Théoriquement, il faut avoir 16 ans pour louer une trottinette partagée. Est-ce que vous avez les moyens de vérifier ? Et est-ce qu'il y a une information que vous diffusez auprès des utilisateurs ? Il faut s'enregistrer la première fois qu'on prend une trottinette. Alors, pour prendre une trottinette, une trottinette partagée, encore une fois, ça ne s'applique pas aux trottinettes privées, mais pour prendre une trottinette partagée, vous devez vous inscrire, vous devez respecter les termes et conditions d'utilisation. Donc chez DOT, c'est 18 ans, c'est pas 16 ans, donc on va au-delà de la réglementation. Donc chez vous, c'est 18 ans. Chez nous, c'est 18 ans, théoriquement. Un mineur n'a pas le droit de prendre vos trottinettes. C'est des raisons d'assurance. Aujourd'hui, tous nos utilisateurs, à chaque fois qu'un trajet est effectué, il y a une assurance qui va avec, justement en cas d'incident, que ce soit lié à l'infrastructure ou autre, il y a une assurance. Donc ça veut dire que si j'ai 16 ans, que j'ai pris une trottinette DOT en mentant sur mon âge, je ne serai pas couvert par votre assurance. Vous risquez d'avoir un problème avec l'assurance, mais tout comme avec votre assurance, si vous avez 18 ans et que vous avez bu et que vous prenez votre voiture, votre assurance va vous regarder de travers. Ouais. Est-ce que vous vous assurez du respect de ces règles par vos utilisateurs ? Est-ce que vous avez les moyens de vérifier ou pas ? Aujourd'hui, est-ce que c'est notre rôle de vérifier que les gens ne sont pas à 2 sur une trottinette et que les gens ne sont pas sur le trottoir ? Aujourd'hui, notre rôle, c'est de faire en sorte que les trottinettes respectent toutes les règles de la voirie, donc les phares, les clignotants, la vitesse limitée. On va au-delà, on est capable de limiter les vitesses dans des zones piétonnes. Aujourd'hui, les automobilistes, etc. ne le font pas. Tous les utilisateurs privés ne le font pas. Ça, c'est la géolocalisation. Donc si je rentre sur le piétonnier avec un de vos engins, je vais automatiquement être bridé à 8 km/h. C'est très précis ça, ou c'est à quelques mètres près ? Il y a un délai d'inertie, c'est-à-dire quand vous arrivez à 20 km/h, de toute façon, même si c'est dès que vous rentrez dans le piétonnier, il y a une inertie sur la vitesse, mais ça arrive extrêmement rapidement. Et donc on fait beaucoup pour la sécurité, et effectivement, on ne peut pas non plus tout faire. Ouais. Est-ce que quand un utilisateur est verbalisé, par exemple, parce qu'il a brûlé un feu rouge, ou parce qu'il n'avait pas 16 ans, ou parce qu'il circulait avec un passager derrière lui, est-ce que vous êtes informé ou pas ? Non. Non, vous n'êtes pas informé. Il faudrait informer éventuellement le loueur pour qu'on puisse éventuellement dire ce monsieur-là, je ne lui loue plus de trottinette, ce serait quelque chose d'envisageable. C'est difficile au niveau du respect de la vie privée. Maintenant, ça me paraît assez compliqué à réaliser. Et puis, ce n'est pas la faute, évidemment, des opérateurs si un usager brûle à un moment donné un feu rouge. Donc, ce n'est pas une bonne idée. De la même manière, si je peux me permettre, aujourd'hui, quand un automobiliste brûle un feu rouge ou quand un automobiliste a un accident, on n'appelle pas à la responsabilité de la personne qui lui a vendu ou mis en leasing la voiture. C'est sa responsabilité individuelle. Et je pense que malgré tout, c'est quelque chose de très important. On doit faire beaucoup pour accompagner, pour prévenir, pour expliquer, pour éduquer. Mais on ne peut pas être responsable de tout. Alors justement, il y a une proposition qui a été mise sur la table il y a quelques jours par un membre du mouvement réformateur, c'est le président du MR à Etterbeek, qui s'appelle Olivier Coppens. Et lui, il fait la proposition suivante. Ce serait d'imposer une formation dans les écoles et voire peut-être même un permis, pas que pour les trottinettes, mais pour tous les jeunes qui doivent utiliser un moyen de locomotion lorsqu'ils arrivent à l'âge de 16 ans. Olivier Coppens, on l'écoute. Créer un permis de la route à 16 ans de façon obligatoire pour tout le monde.
pas que pour les trottinettistes, pas que pour ceux qui seront en vélo, pour tout le monde. Ça concerne aussi bien ceux qui plus tard seront en voiture. Et là-dedans, on inclut la formation de premiers secours. Donc aujourd'hui, quand vous passez votre permis de conduire, vous avez une formation des premiers secours en route. Je prends cette formation et je la mets à 16 ans pour que toutes et tous soient formés aussi aux premiers secours. Ouais. Est-ce que ça se donne dans le cadre scolaire? Est-ce que c'est pendant les jours blancs? En tout cas, le fait de l'organiser en proximité et en accord avec l'école, ça permet effectivement que tout le monde le suive à l'âge de 16 ans. Alors, une formation obligatoire à l'école, voire une sorte de permis pour les jeunes. Bonne ou mauvaise idée, Benoît Godard? C'est totalement irréaliste, en fait. Et en plus, ça ne va pas régler les problèmes. Vous savez, quand un utilisateur de trottinette brûle un feu rouge, il sait très bien qu'il ne peut pas le faire. Il le fait quand même. Quand un utilisateur de trottinette électrique brûle la priorité à une voiture, c'est pareil. C'est une question de comportement plutôt qu'une question de savoir et de connaissance des règles. Donc, un permis à 16 ans, pas une bonne idée. Ça n'est pas du tout dans l'air du temps. Ça n'est pas du tout sur la table. D'abord, ça reste une matière fédérale, première chose. Et deuxièmement, ça n'est pas à l'ordre du jour, sachant que ça ne va rien changer. Il y a des formations, toujours, aujourd'hui, dans les écoles. Hein. Souvent, on voyait dans les cours de récréation, on était formé par des policiers avec des vélos ou des choses de ce genre-là. Ça continue d'exister. Est-ce qu'on inclut la notion de trottinette dans ces formations à la mobilité? Alors non, pas encore. Forcément, puisqu'en dessous de 16 ans, ils ne peuvent pas conduire une trottinette. Donc ça voudrait dire que ce serait pour un public plus âgé. Maintenant, nous, on constate que de la part des entreprises, ça c'est un autre public, mais les entreprises donnent de plus en plus de formations à leurs employés. Donc ça, c'est une possibilité également. Et c'est efficace? Et c'est efficace, et oui, et évidemment, on leur apprend comment se positionner sur la trottinette, comment se positionner dans le trafic, ce qu'il faut faire, etc. Et c'est efficace. Alors, je reviens vers vous, Marien Jaumier. Est-ce que, dans les conditions d'utilisation, est-ce qu'il y a un certain nombre de conseils? Est-ce qu'il y a suffisamment de communication de votre part vis-à-vis de vos utilisateurs? Et est-ce que, vous allez sûrement me dire que non, mais est-ce que toutes les trottinettes se valent? Est-ce qu'il y en a qui sont plus sécurisées que d'autres? Il y a deux questions. La première, qu'est-ce qu'on fait nous pour nos utilisateurs et pour les accompagner? Alors nous, effectivement, dans les termes et conditions, il y a beaucoup de règles de base, etc. Il y a aussi la première fois que vous utilisez une trottinette, un rappel des règles essentielles sur le stationnement, sur la vitesse. Donc il y a une communication. Et c'est pas en tout petit, il faut pas... Non, vous devez cliquer, vous passez, il y a un écran, un deuxième écran, un troisième écran avec un rappel de ces points-là. On travaille aussi très régulièrement avec Bruxelles Mobilité, mais aussi les autres régions. Donc à Liège, on a fait une campagne de communication. On est partie prenante de la campagne de communication de la ministre qui a lieu en ce moment. Donc régulièrement, on fait des campagnes. Ensuite, sur les véhicules, on reste sur une industrie qui est récente, c'est une industrie qui a 4 à 5 ans. Et il y a eu beaucoup d'évolutions en quelques années. Alors ça ralentit, mais par exemple, les clignotants, il y a 3 ans, il n'y avait pas de clignotants. Aujourd'hui, vous avez des clignotants sur les trottinettes qui vous permettent de signaler... Sur tous vos véhicules. Tous nos véhicules à Bruxelles, alors, pas sur les vélos, mais sur toutes les trottinettes à Bruxelles, vous avez des clignotants qui vous permettent de signaler aux autres utilisateurs et aux automobilistes, entre autres, où est-ce que vous allez. Donc, il y a quand même beaucoup d'améliorations sur la qualité. On parlait des petites roues aussi. Aujourd'hui, les roues, elles font quand même 12 pouces, donc c'est quand même relativement grand, elles sont grandes comme ça. Donc ça permet d'avoir une certaine sécurité sur la route. Maintenant, ça amène aussi la question de la qualité des infrastructures avec les voies de tram, avec ce genre de choses, ou même avec des grandes routes vélo, on sait que ça reste une source de danger. Ouais, l'amélioration des pistes cyclables ou des voies pour la mobilité douce, ça va profiter aussi aux trottinettes. Ça va faire baisser le nombre d'accidents, ça? Bien entendu, l'infrastructure est très importante et pour les cyclistes et pour les trottinettistes, puisque, encore plus pour les trottinettistes, il y a certains passages où vous avez des clinkers qui dépassent légèrement. À vélo, pas de problème. En trottinette, c'est plus difficile. Et donc, l'infrastructure est évidemment primordiale. Ouais. Gilet fluorescent, casque. Recommandé, fortement recommandé, quasi obligatoire. Alors, la veste fluo, nous étions partisans de la rendre obligatoire la nuit. Le législateur ne nous a pas suivis. Pour ce qui est du casque, il est évident que notre position est en train d'évoluer, voyant les statistiques augmenter. On ne va pas rester les bras croisés comme ça en regardant l'augmentation du nombre de tués et d'accidents. Donc on est en train de préparer un mémorandum et c'est clair que l'obligation de porter le casque pourrait être une éventualité. Donc l'Institut Vias fera cette recommandation législateur, si je vous traduis bien. Probablement dans les semaines qui viennent, voyant les chiffres qui sont en très nette augmentation. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant du stationnement. Alors, ça a un impact sur la sécurité, ça a aussi un impact sur le ressentiment qu'on a parfois vis-à-vis de ces trottinettes. Je vous propose d'entendre un reportage. La région bruxelloise est en train de préparer une législation qui va imposer ces drop zones. Les communes ont déjà commencé à le faire, un petit peu en ordre dispersé. Il y a eu Berchem-Saint-Agathe. On va aller voir comment ça se passe dans le centre-ville de Bruxelles. C'est un reportage qui date du mois de décembre. Il était réalisé par Nicolas Kenhardt et Jean-Christophe Peuzès. La peinture est encore fraîche. Les premières drop zones viennent d'être tracées près de la gare centrale.
En tout, il y en aura 36 dans un premier temps, 54 dans quelques jours dans l'hypercentre, autour du périmètre des plaisirs d'hiver. 900 places pour trottinettes et vélos partagés et leur utilisation sera obligatoire. Fin de la semaine prochaine, on va pouvoir mettre en route la plateforme digitale qui va faire en sorte que quand vous utilisez une trottinette, vous n'allez pas pouvoir fermer votre session, sauf si vous êtes sur un drop zone. Donc ce sera organisé d'une façon digitale, automatique. Avec cette mesure, la ville espère mettre enfin un terme à l'anarchie qui règne au niveau du stationnement de ces véhicules, source de nombreuses plaintes. Et les utilisateurs que nous avons rencontrés la voient plutôt d'un bon œil. C'est ce que je faisais à Paris, donc je vois pas pourquoi je changerais, ça me dérangerait. Ça pose pas de problème ? Non. Non, en vrai, il y en a un peu partout, donc on trouve toujours un point où se poser à côté de là où on va, donc c'est parfait. Ça ne me posera pas de problème. Si c'est écarté tous des kilomètres, bah oui, ce serait ennuyant, mais... Tous les kilomètres, théoriquement, ce sera tous les 300 mètres qu'on aura une drop zone en région bruxelloise. Est-ce que c'est un bon chiffre, ça, 300 mètres, Marien Jaumier? C'est les résultats d'une étude qui a été faite à Zurich. Donc moi, je fais confiance aux études. Et je pense que c'est très important. Nous, les drop zones, c'est quelque chose qu'on pousse. Vous l'avez dit dans le reportage, c'est en place à Paris, c'est en place dans beaucoup de villes. On le fait déjà à Charleroi, à Liège. Nous, on pousse ça depuis 2021. On est ravis que ça arrive. Effectivement, ça ne va jamais assez vite. Mais ça, c'est l'inertie naturelle des choses. On est vraiment pour ce nouveau système. Donc il y aura théoriquement 3000 drop zones sur l'ensemble de la région bruxelloise. Comment ça marche? Ça veut dire que si je suis un utilisateur d'une de vos trottinettes, je veux me stationner en dehors d'une drop zone, ça ne marchera pas, mon compteur va continuer à tourner? Exactement. C'est comme ça que ça marche? Ouais. Et ça va marcher comme ça pour tous les opérateurs? Tous ceux qui veulent rester à Bruxelles vont devoir se plier à la règle qu'imposera Bruxelles. Donc ça marchera comme ça pour tous les opérateurs. Donc ça fera partie donc, du nouveau dispositif qui est actuellement en cours de négociation. Toutes les communes n'ont pas l'air franchement enthousiastes. Il y en a qui disent tous les 300 mètres pour nous, surtout quand on est une commune de la seconde couronne, c'est trop, il en faut moins. Je ne veux pas débattre avec les 300 mètres. Je pense que Bruxelles Mobilité a fait une recommandation. Il y a un institut d'urbanisme qui leur a fait des recommandations. Je pense que ce qui est important, c'est que toutes les communes jouent le jeu. On le voit à Berchem, on le voit à Schaerbeek, à Evere, qui ont déjà mis en œuvre les places de stationnement. Ça apporte beaucoup. Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux et on va toujours faire mieux et on va s'améliorer. En compagnie des communes, on va les aider et on va y arriver ensemble. Mais je pense que c'est très important de prendre le pli dès le départ parce que ça va tout changer. Quand une trottinette est mal garée, aujourd'hui, par exemple sur un trottoir, les communes enlèvent les appareils. Vous devez payer pour les récupérer. Est-ce que ce système-là marche? Ce système-là marche. Effectivement, pour l'instant, ça fonctionne. Il y a juste un bémol que je mettrai quand même, c'est qu'aujourd'hui, comme ça a été fait en ordre dispersé, il n'y a pas forcément d'homogénéité sur la taille des parkings, des drop zones qui ont été créées. Oui. Et donc, vous avez parfois des drop zones qui font 1 mètre carré. Et là, effectivement, on a des soucis de précision du GPS qui sont assez naturels. Ouais. Et c'est important que ces drop zones, elles soient un peu toutes les mêmes, avec toute la même superficie, une signalisation qui sera un peu partout la même? Bien sûr, parce que plus c'est simple, plus c'est standard, plus c'est facile pour les utilisateurs, pour les non-utilisateurs d'identifier les zones, pour les forces de police aussi qui vont devoir corriger et enlever ce qui ne sera pas conforme, mais aussi pour nos équipes. Donc moi, je vous le disais au début, on a plus de 60 salariés. Pour ces personnes-là, ça va simplifier le travail aussi. Ouais. Alors je me tourne vers Benoît Godard. On a l'air de parler de stationnement. On pourrait penser que ça ne concerne pas la sécurité. Ça concerne la sécurité. Une trottinette mal stationnée sur un trottoir, ça peut avoir des répercussions. Bien entendu, il y a une communication plutôt dans cette semaine de la part de la Ligue Braille, disant que 84% des personnes malvoyantes se sentent en insécurité à cause des trottinettes mal garées. Et nous recevons aussi pas mal de doléances de la part de commerçants, de la part d'habitants qui nous disent nous, on voit des trottinettes stationnées le long de notre vitrine, le long de nos escaliers. Et donc c'est clair qu'un piéton qui tombe sur la voie publique, ce sera un piéton qui malheureusement sera aussi dans les statistiques. Oui, qui tombe ou qui doit faire un détour parce que le trottoir est entravé et que finalement il va marcher sur la route. Tout à fait, ça peut être très dangereux. C'est quoi vos rapports avec les communes, Marien Jaumier? Est-ce que vous regardiez avec un petit peu d'hostilité ou est-ce qu'on est quand même dans un esprit de collaboration? Non, alors nous, on est vraiment dans un esprit de collaboration. Ça fait encore une fois, on est là depuis 4 ans, donc on a une volonté de travailler avec les communes. On les a reçues dans nos locaux, dans nos entrepôts. On va chez elles pour discuter avec elles, pour essayer de les accompagner, leur donner des informations sur les données qu'on a, sur l'utilisation de leur commune, sur les points de stationnement importants, sur les points d'utilisation fortes. Donc bien évidemment, on fait le maximum. On a des relations qui sont inégales, mais ça fait partie du jeu. Alors, je me trouve un Benoît Godard. Tout ce qu'on vient de dire sur les trottinettes, est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres modes de mobilité douce? Est-ce que, par exemple, on peut parler des vélos partagés? Il y a aussi des vélos partagés. On peut parler des monoroues, on peut parler des skateboards. Ou est-ce que ce sont des problématiques spécifiques?
Disons que c'est la trottinette électrique qui, parmi les engins de déplacement, a le plus de succès. Il n'y a pas de monoroue en libre partage, par exemple. Dans les vélos, oui, on pourra avoir la même chose. On va devoir avoir la même chose pour les vélos électriques en libre partage. Les vélos, le problème est réglé, puisque là, il y a à chaque fois des parkings. Donc, mais c'est clair que je pense que 95% des accidents impliquant un engin de déplacement, ce sont des accidents de trottinette électrique. C'est l'engin qui a eu le plus gros succès. Et donc, c'est logique aussi qu'on commence par là. Ouais. Est-ce que l'idée qu'on interdirait complètement cette trottinette électrique, c'est quelque chose qui vous fait peur? Maria Jomier, il y avait eu ce débat à Paris, visiblement. Il est en train de reculer un petit peu, mais il y a quand même un adjoint au maire, l'équivalent d'un échevin chez nous, qui a mis ça sur la table. C'est le bâton que vous pouvez redouter? Mais nous, en fait, on travaille avec les communes. On a vraiment cette volonté d'avoir une démarche où finalement la question ne se pose pas. On essaye de trouver des solutions avec. Aujourd'hui, il y a plus de 15 millions de trajets qui ont eu lieu à Bruxelles seulement en mobilité partagée, donc trottinettes, vélos libre-service, etc. Au-delà de tout ça, il y a toutes les trottinettes privées qui circulent aussi. Et donc aujourd'hui, la trottinette, le vélo électrique est un outil de l'éventail de la mobilité dans une grande ville et dans une ville de taille moindre. Donc ce qui est important, c'est non pas d'interdire, c'est de réglementer, d'aller plus loin dans la règle, dans le cadre, pour justement limiter l'accidentologie, mais pour aussi limiter l'impact pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas être sur une trottinette. Il faudra encore d'autres campagnes de pub, il faudra encore d'autres actions de la police pour que on fasse baisser le nombre d'accidents en trottinette. C'est évident. Il faudrait aussi davantage de normes pour homologuer les véhicules que l'on vend. Aujourd'hui, on peut acheter n'importe quoi. Vous pouvez aller dans un magasin à Watermal, acheter une trottinette qui peut aller jusqu'à 90 km/h. Ça n'a aucun sens, évidemment. Donc, il faut mieux encadrer ce phénomène. On risque pas d'être saisi par la police si Bien sûr, mais la vente est autorisée. Donc, la personne va vous le vendre. Et évidemment, que si la police vous voit, votre véhicule va être saisi. Merci, Benoît Godard, chargé de la communication à l'Institut Vias, et Maria Jomier, directeur pour l'Europe du Nord de la firme DOT. Merci à tous les deux. Demain, c'est Emmanuel Deboc, chef de groupe Défi au Parlement bruxellois, qui sera l'invité de Stéphanie Meyer pour notre formule du vendredi, celle où vous pouvez poser vos questions par mail à plus-d'actu@bx1.be et sur les réseaux sociaux de BX1. Et moi, je serai de retour demain matin pour Bonjour Bruxelles. On recevra notamment Nawal Benamou, la secrétaire d'État du gouvernement bruxellois au logement. On parlera logement. Et Pierre-Alexandre Anglade, qui est député du Benelux à l'Assemblée nationale en France. Et on parlera avec lui de la réforme des retraites en France et des débats que ça suscite. Continuez à bien vous informer et à demain.